Il y a 2 semaines, au lendemain de Strasbourg-OM, je sortais une vidéo qui s'intitulait « Pourquoi l'OM n'y arrive plus ». 2 semaines plus tard, la situation est bien différente puisqu'on ne parle plus de potentielle lutte pour le maintien, et on peut maintenant se focaliser à nouveau sur nos objectifs initiaux, c'est-à-dire une qualification en Ligue des Champions en fin de saison. On le sait, avec l'OM ça va très vite dans un sens comme dans l'autre. Dans la fameuse vidéo qui était sortie au lendemain du match à Strasbourg, on parlait de la nécessité de lancer une série pour se relancer. C'est chose faite avec 4 victoires consécutives, et la question qu'on va se poser dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir si l'OM est enfin lancé et surtout, est-ce que ça va durer dans le temps. De votre côté, pensez-vous que l'OM est enfin lancé? Est-ce que les derniers matchs vous ont rassuré ou alors êtes-vous encore perplexe par rapport à certains éléments? Est-ce que le passage à une défense à 5 doit être confirmé sur les prochains matchs? Et dans ce cas de figure, quel doit être le rôle pour Correa, Sarr et Iliman Ndiaye? J'attends vos avis en commentaire. On passe directement au vif du sujet avec un focus sur la montée en puissance de l'OM version Gattuso. Comme on le disait dans l'analyse sortie au lendemain du match à Strasbourg, qui était une vraie déception et qui n'avait fait que confirmer les inquiétudes, on traversait une énorme crise de résultats mais surtout de confiance après avoir enchaîné 4 matchs sans victoire en Ligue 1, 2 courtes défaites à Nice et à Lens, 2 matchs nuls face à Lille et Strasbourg. Heureusement qu'on avait l'Europa League et cette double victoire face à l'AEK Athènes pour éviter de totalement sombrer. On sentait un gros manque d'efficacité offensive, même si défensivement on avait un peu plus de certitude à ce moment-là. Ça nous empêchait pas de finir par craquer comme face à Nice et face à Lens. On avait beaucoup de mal à trouver cet équilibre et globalement le jeu proposé était assez pauvre. Peu de combinaisons, beaucoup trop de déchets techniques et une cohésion collective qui laissait clairement à désirer. On relevait aussi dans l'analyse de Strasbourg-OM que les réactions étaient souvent optimistes au sein du club, peut-être même trop. Balerdi qui semblait très confiant en conférence de presse, Longoria qui se disait préoccupé mais pas hyper inquiet pour autant. Ça avait quand même pris un virage différent après ce fameux match à Strasbourg où on avait senti la grosse colère de Gattuso qui avait fustigé l'attitude de ses joueurs, et aussi la réaction de Kondogbia qui expliquait que chacun devait faire son autocritique, se regarder dans une glace, en gros si chacun faisait un peu mieux ce serait bénéfique pour tout le monde. Le mot d'ordre de mon analyse, c'était moins de paroles et plus d'actes. À ce niveau-là, on a vu du changement dans les mentalités et des résultats sur le terrain. Le fameux match face à l'Ajax a été très important pour la dynamique et pour la confiance. Aubameyang met un triplé, on a pris des buts très rapidement après, mais on a su se relever très vite pour aller chercher cette victoire au bout. C'est probablement l'un des moments charnières de notre saison parce que cette qualification acquise en Europa League a fait énormément de bien dans les têtes. Alors oui, il reste une finale à jouer face à Brighton pour aller chercher cette première place, mais quoi qu'il en soit, l'aventure continue en Coupe d'Europe. C'est vraiment important d'avoir des matchs européens en deuxième partie de saison puisque ça va rendre ça plus palpitant, et clairement la Coupe d'Europe fait partie intégrante de notre ADN. Par la suite, on avait un calendrier plutôt abordable en championnat, Rennes qui venait de changer d'entraîneur et qui était dans une dynamique plus que mitigée. On a fait le boulot en s'imposant 2-0 grâce au but d'Aubameyang et Unai. C'était pas une performance incroyable, c'était pas une grande équipe rennaise non plus, mais les 3 points étaient vraiment importants à prendre. Le match à pas louper par excellence, c'était l'Olympico, un match en retard avec les enjeux que ça implique. Encore une fois, c'était pas une grande équipe lyonnaise, ils sont même complètement passés à côté de leur match. Gattuso a surpris tout le monde en alignant son équipe en 3-4-1-2, en relançant le duo Aubameyang-Vitinha qui n'avait pas vraiment porté ses fruits en début de saison sous Marcelino. Harit dans le cœur du jeu pour les soutenir, le retour du trio Bemba, Gigot, Balerdi en défense. Globalement, ça a bien fonctionné parce qu'on s'est montré beaucoup plus tranchant dans le jeu. On a rapidement senti que ce système était mieux adapté à notre effectif avec nos latéraux qui sont bien plus à l'aise comme pistons, que ce soit Klose et Renan Lodi ou même Murillo qui a de belles qualités offensives. Une victoire 3-0 qui a fait beaucoup de bien et qui a été confirmée dimanche soir face à Lorient pour la première victoire à l'extérieur de la saison. C'était important d'aller la chercher parce que c'était une anomalie totale de ne pas encore avoir gagné à l'extérieur alors qu'on s'était déplacé à Nantes, à Metz et à Strasbourg. Alors oui, le contenu a été vraiment top sur la première mi-temps avec une impression de force qui s'est dégagée clairement de cette équipe. Tout nous réussissait et le dispositif en 3-4-1-2 a encore porté ses fruits. Cela dit, la deuxième période est catastrophique et finalement le changement tactique de Lebris qui est passé à 5 défenseurs nous a vraiment posé problème. Quoi qu'il en soit, on enchaîne un 5e match consécutif sans défaite dont 4 victoires d'affilée, et ça montre bien que la dynamique est bien différente par rapport au moment de l'analyse que j'avais faite au lendemain du match nul à Strasbourg. Ce qui m'a plu, c'est la confiance retrouvée, on a vu de belles combinaisons, des combinaisons spontanées et des gestes qui n'auraient jamais été tentés avant. Offensivement, l'animation est bien meilleure et je trouve que le duo Aubameyang-Vitinha montre pas mal de complémentarité alors que c'était pas franchement évident en début de saison.
Les joueurs sont bien meilleurs techniquement parlant, beaucoup plus sûrs dans ce qu'ils tentent, on est plus créatif dans la création d'occasions, la défense à 5 permet à nos latéraux d'être moins cantonnés aux tâches défensives, et c'est important parce que ça fait partie de leurs lacunes. Les centraux apportent plus de garanties défensives dans ce système-là, et ça permet aussi de gommer les erreurs individuelles. Le nouveau système, c'est une explication de ce renouveau, mais la confiance joue aussi beaucoup d'après moi. Le contexte du début de saison était compliqué parce qu'on commence tout de suite par une élimination au 3e tour préliminaire qui nous prive de Ligue des Champions. Il y a les conséquences de la fameuse réunion qui n'ont pas aidé, une préparation qui n'a pas été bonne, le départ prématuré de Marcelino alors que l'équipe a été construite à son image. Espérons que tout ça soit définitivement derrière nous et qu'on pourra continuer à avancer. En tout cas, cette série de victoires nous fait forcément du bien, on n'a pas joué face à des équipes redoutables ou face à des équipes en grande forme, et faudra confirmer face à des équipes du top 5 en deuxième partie de saison. Petit élément que je voulais mettre en avant aussi, je trouve qu'on a retrouvé du leadership avec notamment des joueurs comme Aubameyang et Chancel Mbemba qui ont retrouvé beaucoup de confiance. On peut aussi parler de Kondogbia même s'il a encore eu un petit pépin physique qui l'a privé des 2 matchs. Je trouve qu'il a apporté son leadership et son niveau de jeu nous a fait beaucoup de bien sur les derniers matchs. Verretou aussi, qui fait du bien par son niveau de jeu et qui amène aussi son expérience du haut niveau. Il y a pas mal de choses positives et au-delà du système, c'est les joueurs qui ont aussi haussé le niveau de jeu par rapport aux dernières semaines. Avec de la confiance, ça entraîne tout l'effectif dans un cercle vertueux, donc c'est vraiment très bien. Alors maintenant qu'on a fait ce petit état des lieux, on va se demander ce qu'on peut attendre pour la suite de la saison. La première chose que je veux souligner, c'est l'importance de garder un maximum d'humilité. On a bien redressé la barre, mais il faudra confirmer sur la durée, face à des adversaires d'un autre niveau, et aussi gommer les soucis qu'on a pu voir récemment. Défensivement, il faudra se montrer beaucoup plus solide que face à Lorient. Il faudra aussi être capable d'être régulier sur 90 minutes, parce qu'on est souvent en difficulté sur les deuxièmes mi-temps, alors qu'on est souvent très bon sur les premières. Il ne faut pas se voir plus fort que ce qu'on est réellement, alors oui les signaux sont de plus en plus positifs, on commence à se régaler avec cette équipe mais il faut absolument garder l'humilité pour ne pas se faire surprendre. La première étape ce sera de bien terminer cette année 2023, il y a la finale entre guillemets face à Brighton pour une qualification directe en 8ème de finale d'Europa League et 2 matchs de championnat. Le premier face à Clermont le week-end prochain au Vélodrome et un match à Montpellier pour clôturer cette année 2023. Il faut faire le boulot sur ces 3 matchs avant la trêve hivernale et on attendra de prendre un maximum de points sur les 2 matchs de Ligue 1 qui s'offrent à nous. Comme on l'a dit, on est passé de la crainte d'une lutte pour le maintien au retour de nos ambitions initiales. Chaque saison, c'est le même topo, on vise la qualif en Ligue des Champions, qui va faire grandir le club économiquement parlant, mais aussi sportivement, parce que c'est toujours bénéfique de se mesurer aux meilleures équipes. L'ambition, ce sera de terminer dans les 4 premiers, même si l'objectif ultime, c'est de finir dans le trio de tête pour se qualifier directement en LDC. À l'heure actuelle, on est à 4 points de Lille et à 7 points de Monaco qui est 3ème. La saison est encore longue, moins longue que les années précédentes, il faudra être plus régulier et être capable de s'imposer face à des concurrents directs, ce qu'on n'a pas su faire sur cette première partie de saison. Il y a aussi une problématique dont il faut parler, la CAN qui commence début 2024 avec plusieurs Olympiens qui sont concernés, on pense à Sarr et Ndiaye avec le Sénégal. Pour le coup le système est moins adapté à leur qualité mais leur absence se fera forcément ressentir au moins numériquement. Ndiaye aura la possibilité de postuler à une place dans le 3-4-1-2 en soutien du duo d'attaquants ou aux côtés d'un des 2 buteurs mais pour Sarr ce sera plus compliqué. Harit et Ounahi devraient partir avec le Maroc et pour le coup l'absence d'Harit sera un coup dur, il n'a pas vraiment de doublure attitrée et il fait globalement partie des satisfactions, même s'il faut avouer qu'il y a un petit coup de moins bien sur les derniers matchs, c'est normal parce qu'il enchaîne tous les matchs et qu'il revient d'une grave blessure. Ounahi ça te fait une solution en moins au milieu de terrain alors que Rongier est déjà blessé, ça peut donner une place un petit peu plus importante à Bilal Nadir, Pape Gueye lui sera peut-être sélectionné avec le Sénégal s'il a l'occasion de se montrer sur les prochains matchs, Muguet et Simon seront peut-être de la partie avec le Cameroun mais ils ne font pas partie des incontournables de l'effectif. Et il faut bien sûr ajouter Chancel Mbemba qui sera une perte très importante, il a retrouvé son statut de patron de la défense et il défendra les couleurs de la RDC à la CAN. A voir s'il y aura des arrivées au mercato pour compenser tout ça, j'imagine que oui parce que la situation serait trop compliquée, en tout cas c'est une problématique importante côté marseillais même si Longoria ne semblait pas plus inquiet que ça quand il l'avait évoqué, il avait dit qu'on ne pouvait pas baser notre projet sur un mois de compétition donc l'idée c'était de construire l'effectif malgré les probables départs à la CAN. En tout cas, pour revenir à l'analyse en elle-même, cet OM est en net progrès. C'est très positif parce qu'on n'a pas été gâté au niveau des absences. Ounahi était blessé longtemps, Rongier ne reviendra pas avant février, Kondogbia n'a pas été épargné par les pépins physiques non plus, Correa est blessé, Ndiaye a été suspendu 3 matchs. Ça n'empêche que l'équipe tourne bien et il faut continuer sur cette voie. Les joueurs ont retrouvé de la confiance, certains joueurs ont clairement haussé le niveau comme Aubameyang, Bemba, Vitinha ou Verretou. Jonathan Klaus et Pau Lopez font eux aussi partie des satisfactions globales
y compris quand l'équipe tournait un peu moins bien ces dernières semaines. En revanche, gros point d'interrogation sur Correa, Ndiaye et Sarr qui sont globalement décevants sur ce début de saison. À voir comment ils vont s'intégrer à cette équipe si on continue de jouer en 3-4-1-2. Gattuso a en tout cas réussi à amener de la sérénité, il a aussi réussi à se réinventer pour qu'on puisse évoluer dans différents schémas tactiques. Le petit bémol par contre c'est la séquence du match face à Lorient où on l'a senti très tendu même à 3-0. Gigot lui a fait la remarque et pour le coup c'est pas un indicateur très positif. On sent qu'il est pas tranquille, qu'il a pas une confiance totale en son effectif. Évidemment la deuxième mi-temps lui donne raison parce qu'il y a eu du relâchement et on n'a pas montré la même mentalité. Seulement avoir de l'exigence c'est très bien et dans un sport comme le football c'est très important, mais il faut savoir la jauger parce que ça peut avoir l'effet inverse sur les joueurs s'ils se font hurler dessus alors qu'ils mènent par 3 buts d'écart. Ça pourrait se retourner contre Gattuso donc c'est à lui de réussir à jauger ça. Pour autant il fait du bon boulot jusqu'à présent, ça n'a pas toujours été simple mais il a réussi à trouver la bonne formule avec un effectif qu'il n'a pas choisi. Les joueurs semblent globalement adhérer à ce qu'il propose et c'est très positif. A voir maintenant de quoi l'avenir sera fait mais il a réussi sa première mission, celle de ramener de la sérénité et d'inverser la tendance après des débuts compliqués. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo qui visait surtout à faire le point sur cette montée en puissance côté marseillais. J'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. On va d'ailleurs se retrouver pour un épisode d'Actu OM très prochainement qui fera le point sur les pistes mercato à 2 semaines de l'ouverture du marché. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez chancel en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.